Bonjour à tous, je vais vous montrer comment sortir et changer le moulin sur votre machine Scott. Dans notre cas, on commence avec une machine qui est déjà démontée. Donc pour voir comment on ouvre la carcasse, je vous invite à aller voir la vidéo qui a été faite dessus sur comment démonter et remonter les carcasses de votre machine. Premièrement, le plus important, il va falloir sortir cette tresse de câble pour éviter de l'abîmer. Donc il y a les pincées dans ce petit ergot. Ensuite, on sort le réservoir et on aura besoin d'un gros tournevis plat pour faire sortir 3 clips. Pour les sortir, on rentre le tournevis et juste on le tourne d'un quart de tour. On fait la même chose pour le clips à l'arrière. Et pour un autre clips qui est sur le côté. Voilà. Pour sortir le moulin, il va falloir qu'on soulève la carcasse chromée. Pour soulever cette carcasse sans l'abîmer, on prend appui avec le pouce à l'intérieur du réservoir et avec mes 3 doigts, je viens tirer vers le haut. Comme ça nous laisse accès à cette partie-là. Ensuite, pour sortir, on a un clips qui est un peu caché. On va tirer avec le tournevis cette partie-là pour faire sortir le clips et on va tirer avec le doigt pour le faire sortir. Important, le joint sur les nouveaux moulins, il faut le changer constamment, il ne faut pas le récupérer l'ancien, on a un risque de l'abîmer. Pour ensuite le décabler, on a tout simplement un Colson qu'on va venir sortir. Et le moulin, il est câblé donc sur un seul port où c'est marqué moteur. Pour ressortir les cosses du moulin, on aura besoin d'une pince. Donc c'est des cosses qui ont un petit ressort, donc c'est facile à retirer. On a juste à pincer le bout de la cosse et tirer vers soi. Et ça sort tout simplement. Pareil pour l'autre partie. Donc le moulin, il n'est pas polarisé. Donc on ne peut pas se tromper lors du câblage. On peut brancher autant un fil en bas, un fil en haut, ça ne changera rien du tout. Donc comme je le disais tout à l'heure, il faut bien penser à garder ce joint-là et pas récupérer l'ancien. Parce qu'on part tout simplement sur un nouveau joint neuf. Et ça évite tout risque de déchirer le joint. Petite subtilité pour mettre le moulin, il faudra bien penser à se mettre au maximum, donc on l'est déjà dans ce cas. Il y a un petit marquage au marqueur noir et une flèche, il faudrait qu'il soit aligné. Ça sera plus simple pour le remonter. Donc comme pour le sortir, on reprend appui à l'intérieur du réservoir, on tire. Et là cette fois-ci on va juste le rentrer. Il se glisse tout simplement, alors pour être sûr qu'il soit bien dans son logement, on va prendre appui là sur la carcasse. Et juste en le poussant, il va revenir se clipser tout seul. Autre chose très importante, lorsqu'on remet le moulin, il faudra bien penser à passer un petit coup de tournevis en longueur comme ça, pour être sûr que le joint, il vient embrasser la carcasse, pour ensuite la refermer sans problème. Si le joint il n'embrasse pas la carcasse, lorsque les grains vont tomber dans la cheminée, ils vont rester bloqués d'un côté, puisque le joint sera tout simplement plié, et il faudra refaire une manipulation pour ressortir le moulin, et le remettre comme il faut. Une fois que vous avez fini cette opération, à la rigueur, vous pouvez bien vérifier que votre réglage il soit bien dans l'axe et que ça ne force pas. Normalement, il n'y a pas de raison que ça force. Vous remettez vos câbles dans l'ergot et vous avez juste à le recabler. Pour le câblage, il y a 2 options. Soit vous passez les câbles à cet endroit pour pas qu'ils vous gênent lorsque vous remettez la carcasse. Soit vous venez prendre un Colson et vous l'accrochez au fil rouge. Ça va permettre au câble de rester coincé et pas de se retrouver bloqué dans la carcasse et de prendre un risque de les couper. Voilà. Une fois toutes ces opérations réalisées, vous avez fini de changer votre moulin et vous pouvez du coup remettre vos carcasses.